Chers téléspectateurs de GMTV+, vous êtes toujours dans le bœuf politique. Je suis certain que vous le savourez, ce bœuf-là. Et nous recevons Jacques Cheminade, qui est ce qu'on appelle dans notre jargon un très bon client. Il est accompagné par un autre très bon client, très belle plume, Michel Etamel-Aubet, qui vient de commettre ce roman. C'est votre premier, hein, Michel Aubet? Sous le regard de Kédi, que je vous recommande, que vous pouvez trouver dans toutes les librairies, tous les points de vente de France et de Navarre. Et de Navarre, il ne faut jamais l'oublier. Voilà, nous allons maintenant aborder la question mémorielle, le génocide perpétré par l'armée française au Cameroun. Oui, vous ne le saviez pas, il suffit de lire ce livre de Constantin Melnick, le titre est « La mort était leur mission ». Il y décrit ce que l'armée française, revenue de la guerre d'Indochine, perdue, scindée en deux, a été envoyée, une partie en Algérie, une autre en territoire bamileke et Cameroun, pour faire le grand massacre. Donc, lisez ce livre, c'est pas moi qui l'ai écrit. Constantin Melnick, publié chez Plomb en 1996. Voilà. Son successeur, le successeur d'Emmanuel Macron, François Hollande, son prédécesseur, j'ai peut-être eu du succès là prochainement, on ne sait pas. Son prédécesseur, François Hollande, avait lui reconnu, je le cite, des exactions de l'armée française au Cameroun. J'aimerais bien que M. Hollande m'explique si utiliser le napalm pour effacer de la carte du monde un peuple qui n'a rien pour se défendre ne relève que d'une simple exaction. J'espère que vous le connaissez, M. Hollande, non? Non. J'ai rencontré une fois et je lui ai dit tout ce qu'il fallait modifier dans la façon de financer les partis politiques en France. Ah, il m'a dit, vous avez fait un travail, les petits partis font un excellent travail, oui. Je vous reverrai. Il ne m'a jamais revu, il n'a jamais rien fait. C'est Hollande, typiquement Hollande. Ça, c'est typiquement Hollande. Bon, donc, Hollande a parlé d'exactions au Cameroun. J'aimerais aussi savoir si les actes de l'armée nazie en France n'étaient que de simples exactions, M. Hollande. Nous avons un ami en commun. Depuis, j'essaie de vous avoir en interview. Vous m'échappez tout le temps. Bon, le 26 juillet 2022, à Yaoundé, Emmanuel Macron a, lui, ouvert une nouvelle page mémorielle proposant, je cite Emmanuel Macron, de créer une commission composée d'historiens des deux pays, dont le Cameroun et la France, chargée de faire la lumière sur l'attitude des autorités françaises pendant la colonisation et après l'indépendance formelle du pays en 1960. Le journal Le Monde du 27 juillet 2022, dans un article de mon confrère Philippe Ricard, estime que ceci est la principale annonce faite par Emmanuel Macron. Qu'en pensez-vous, Jacques Cheminade? Alors, c'est intéressant de voir la façon dont Macron procède. On rend Benazin, Gléglé au Bénin, mais la politique reste la même. Donc, et puis il se passe tout ce qu'on voit dans les ventes aux enchères en France. Donc il y a cet aspect d'hypocrisie. On fait ce qui se voit, c'est les trois grands rois de Macron, les trois grands défenseurs de leur pays. Les statues sont rendues, là. Moi j'allais les voir souvent pour réfléchir un peu à tout ça, à ce qui était le musée de l'Homme, qui est devenu le musée Jacques Chirac, le musée des choses prises en entier, mais ça c'est une autre affaire. Donc voilà. Mais ce qu'a dit Macron au Cameroun, c'est il est très difficile d'avancer, je cite, c'est dans Le Monde, le journal, il est très difficile d'avancer si on ne se dit pas les choses. C'est clair qu'il y a eu des exactions, une guerre et des martyrs. Alors, pas le mot génocide, pas le mot responsabilité de la France, c'est il y a eu une guerre, des exactions et des martyrs, comme si c'était un fait objectif. Ouais. C'est ça. On élimine l'aspect subjectif. Je vais vous faire remarquer que... Moi, je dirais même pas objectif. Oui. Quelque chose de normal. Oui, presque normal dans une histoire, s'inscrivant dans l'histoire. Voilà. Saddam Hussein a été renversé, on l'accusait de quoi? D'utiliser des armes de quoi? De destruction? D'avoir développé des armes de destruction massive. Parmi lesquelles le napalm, non? Est-ce que je me trompe? Non, c'était des armes chimiques et nucléaires. Extrêmement belle. Tony Blair a dit dans 30 minutes ou 40 minutes, 30 minutes, il peut atteindre Londres. Tout ça, c'était des armes chimiques et hautement nucléaires. Et Colin Powell a menti aux Nations Unies et il savait qu'il mentait. Lawrence Wilkerson, qui était son principal collaborateur, nous l'a dit. Il a menti et il savait qu'il mentait.
Ceux qui nous suivent ne sont pas tous des spécialistes. Le napalm fait-il partie des armes de destruction massive? Les bombes de phosphore sont encore pires, on peut dire. Mais le napalm, ce qu'il y a, c'est que vous envoyez ça, et ça vous étouffe, ça vous brûle et ça vous étouffe. Ça brûle tout ce qui ça touche. Faites sauter vos poumons, littéralement. C'est Bien. abominable. Alors, l'armée française a utilisé ce napalm-là dans nos villages au Elle Cameroun. l'utilise aussi en Algérie. Hein. Et en Algérie aussi, Constantin Melnik nous dit dans ses livres, La mort était leur mission. C'est pas moi qui écris. Constantin Melnik, Et d'autres me l'ont dit, moi aussi. qui était... Ça reste l'avoué. Ça reste l'avoué. Alors, si ceci ne relève que de simples exactions, M. Macron, M. Hollande, accordez-moi une interview, on va s'amuser. Je vous sais très intelligent, moi, beaucoup moins, mais on va s'amuser. Expliquez-moi comment, en utilisant des armes de destruction massive, on peut, quelques années plus tard, ne parler que de simples exactions. N'est-ce pas une insulte, Michel Lobin, à la mémoire de ceux, des victimes? Je ne dirais pas que c'est une insulte, je crois plutôt que on cherche à fausser l'histoire. Mais la vérité remonte toujours en surface. On a beau pousser les limites, il faut bien arriver un jour où il faut s'asseoir. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais de dialogue. Pourquoi dialoguer? Tout simplement parce que ce que Macron vient d'initier, enfin initier, il en a parlé, c'est qu'il fallait réunir les historiens. C'est vrai, ce travail mémoriel doit être fait par les professionnels de l'histoire. Pas que ceux qu'on a choisis, parce que je sais comment ça fonctionne. Le problème aujourd'hui, c'est que qui sont donc ces professionnels de l'histoire et sous quelles conditions ils vont être choisis? Si c'est pour nous donner des résultats qui seront toujours discutables, il vaut mieux repousser cette échéance. Car aujourd'hui, pour avancer, nous avons besoin de vérité. Sans cette vérité, l'histoire restera toujours tronquée. L'idée ou l'initiative de Macron, moi je la trouve bonne. Mais la faisabilité, Comment l'agencer? la faisabilité de cette commission, il faut qu'on en discute. Car aujourd'hui, il y a très peu de manuels qui parlent de ces prétendues exactions qui sont en vérité des génocides. Il y en a très peu. Il faut donc déjà réunir toutes les littératures. Il faut pouvoir regarder qui va être dans cette commission. Et cela est très important parce que c'est de la véracité des documents qu'on aura réunis que dépendra le résultat de cette commission. Alors, Jacques Cheminade, j'ai envie solennellement de vous demander un service. Voulez-vous écrire à l'Élysée pour demander que moi, Jacques Moa, faut que je fasse partie de cette commission, même en tant que simple observateur? Car j'ai fait du travail là-dessus. Si j'écris à l'Élysée pour le demander, vous n'y serez sûrement pas. C'est pas grave. Faites-le, comme ça je vais diffuser cette partition, on saura qu'une lettre a été écrite. J'ai interviewé Jacob Tatinsa, c'était à l'Université d'Ottawa, en janvier 2020. Même comme dans cette interview, on sent qu'il ne dit pas tout, il est sur les réserves. Je n'ai pas pu rencontrer ses co-auteurs Thomas Deltombe et l'autre, j'oublie le nom. Ils ont commis ce livre Cameroun avec K, qui réussit assez bien l'affaire, même si ils auraient pu mieux faire. Là-dedans, il parle de quelqu'un, de Jacob Fossi, qui serait mort en 1959. Non, Jacob Fossi est mort avant. En 2011, j'ai interviewé sa fille. Jacob Fossi, c'est ce nationaliste qui a entraîné dans les chutes de la métier le gendarme Outard, français. Je connais personnellement sa fille. Je dors dans la concession de Jacob Fossi quand j'arrive à Bafoussam. J'étais encore au téléphone hier, nous tournons cette émission le 30 juillet, donc hier le 29 juillet, j'étais encore au téléphone avec Louise Mika Fossi qui est à Bafoussam. Ses enfants vivent ici en région parisienne. Donc, les co-auteurs de ce livre Cameroun auraient pu fouiller un peu plus pour avoir un peu plus de vérité. Donc, je travaille sur ces sujets-là, voici au moins 15 ans. 15 années. J'aimerais bien avoir l'œil dans cette commission, voir qui on met où. Si vous êtes vraiment objectif, président Macron, ne mettez pas que des historiens, les journalistes font aussi du travail d'historiens. Voyez-vous ce que je veux dire? Donc je compte bien sur vous. Maintenant, je poursuis. Emmanuel Macron, avant même de devenir président de la République française, avait qualifié les événements d'Algérie de crimes contre l'humanité. Quand on sait désormais
Dixit Constantin Melnick, que c'est la même armée qui commettait tout ce que nous savons en Algérie et au Cameroun. Pourquoi Emmanuel Macron a-t-il été aussi prompt à reconnaître, à décrire les événements d'Algérie comme étant un crime contre l'humanité, et sur le cas du Cameroun semble mettre le frein? Est-ce que c'est parce que les Algériens sont prompts à réagir et sont nombreux en France? Est-ce que l'Algérien fait peur en France, Jacques Cheminade? Voilà. C'est pas seulement ça, c'est toutes les affaires conclues entre les différents gouvernements algériens qui se proclament victimes, leur peuple victime, et en fait sous la table font des affaires avec les Français. Donc Emmanuel Macron a dit ça, c'est une sorte de couverture pour toutes les affaires qui continuent. Ah, Michel Aubet, je vous relance sur la même question. Est-ce que les Algériens font-ils à ce point la peur en France? C'est pas que les Algériens font peur, mais il faut dire aujourd'hui que nous sommes dans un monde où l'énergie est très importante. D'accord. Et l'Algérie produit du gaz et du pétrole. Le fameux gaz. Oh, on n'aurait jamais dit ça à quelqu'un. Pour le puiser en Algérie, il faut payer le vrai prix. Ah ouais. Alors que quand tu puises le pétrole et le gaz en Afrique, au Cameroun, au Gabon, au Congo, c'est au moindre prix. Le Aigle Floche présent. Donc il y a une relation d'affaires entre l'Algérie et la France, alors que la relation entre la France et les pays d'Afrique noire, en dessus du Sahara, ce sont des relations de père et fils. Paternaliste. Comme disait Lavrov, de maître à esclave. C'est la raison pour laquelle on peut vous... Je n'ai pas voulu aller jusque-là. C'est ce que disait Lavrov, paternaliste. Et vous avez bien raison. Vous savez, lorsqu'un noir critique en France, on trouve qu'il est anti-français. Vous comprenez pourquoi il vaut mieux que c'est Jacques Cheminade qui critique même parfois, non? Jacques Cheminade. Il y a une place pour la coopération entre